Moïse monte. Il part sous la nuée pendant 40 jours. Il est resté longtemps que le peuple n'avait plus d'écho. Ils étaient incertains. Ils ont dit, ben tiens, il a duré. Peut-être qu'il est mort. Un lion l'a tué. Un animal l'a détruit. Peut-être qu'un ours est passé par là. Et il a tué Moïse. Alors on a dit, mais non, on est fatigué d'attendre Moïse. Nous devons faire quelque chose. Allez, Josué, Aaron, fais-nous quelque chose. Nous, on veut un Dieu. Et Aaron demande à toutes les femmes de donner de l'or. Ils ont retiré leurs bagues, des boucles d'oreilles, des chaînettes. Celles qui avaient des piercings au niveau du nez comme des cochons ont donné. Celles qui avaient des piercings au niveau de la langue ont détaché des piercings. Celles qui en avaient au niveau des nombrils ont donné. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Dis à ton voisin, il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui fut, c'est ce qui sera. C'est le Seigneur qui proclame dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Des histoires que vous voyez là, ce sont des histoires de l'Égypte ancienne, où les femmes se promènent, ils mettent la chaînette au niveau du pied ici. Les Égyptiennes étaient spécialistes de se percer le nombril. Elles étaient spécialistes de se percer les oreilles et le contour du nez pour devenir comme des monstres. Elles savaient tout ça. Vous allez mettre des piercings même là où il ne faut pas mettre des piercings. Dites avec moi, Seigneur, miséricorde. Un chrétien qui fait des histoires pareilles, ça prouve qu'il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Il n'y a pas de vie de Dieu en lui. Je ferme. Le peuple était des vrais païens. Et Dieu a dit, je ne peux pas marcher avec des Égyptiens. Il faut que nous définissions les choses, qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire et ce que j'ai à faire. Et quelles sont les conditions qu'ils devront avoir pour s'attendre de mon intervention dans leur vie. Dieu donne, il s'engage, il leur dit des choses qu'ils devaient faire et des choses qu'ils ne devaient pas faire. Dieu a donné les 2 tables de pierre, la convenance. Pour pouvoir marcher ensemble, il faut de la convenance. Comme ça, il devait définir des histoires. Israël, dans l'attente, il commet des bêtises. Moïse est encore sous la nuée. Aaron a fait fondre tout l'or et il a fait la statue. Il a fait un veau d'or. Il va ériger devant le peuple et il commence à adorer une statue qu'eux-mêmes ils viennent de fabriquer. Il l'appelle Dieu. Ça, ce sont des histoires qui provoquent la colère de Dieu. Le péché d'idolâtrie, c'est une abomination énorme. Et Dieu s'insurge, se révolte par rapport au péché d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que ce péché est un outrage. Commettre l'idolâtrie, trouver un égal au Créateur, trouver un rival au Créateur, c'est inciter la colère de Dieu et la jalousie de Dieu. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment. Dieu parle de ceux qui le haïssent et de ceux qui l'aiment. Pour ceux qui le haïssent, il frappe jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Une génération comptait 25 ans. 25 ans pour une génération. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur libère un jugement ou une malédiction sur des personnes qui les détestent, il faut faire maintenant 25 fois 4. C'est-à-dire combien? 100 ans. Si une génération compte 25 ans, 25 ans, 50 ans, 2 générations, 75 ans, 3 générations, 100 ans, 4 générations. C'est-à-dire, dans 100 ans, toutes les personnes qui viendront dans cette génération seront sous les jugements de Dieu, sous la malédiction du Seigneur. 100 ans, 4 générations. Faudra réfléchir, hein. Vous voyez, toutes les personnes dans les familles où les parents ont pratiqué l'occultisme, ils ne se sont pas repentis. Ils ont offert des richesses aux enfants, des richesses issues de l'occultisme, des richesses issues des fétiches, des richesses issues des abominations qu'ils ont pratiquées. Ils ne se sont pas repentis. Ils sont morts. Et les enfants sont en train de savourer des richesses polluées par la sorcellerie, polluées par la magie, des objets familiales qui emmènent la richesse des ténèbres. Et eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Leurs enfants aussi resteront sous la coupe du jugement des dieux jusqu'à ce que la parole que l'Éternel a annoncée, ça atteigne son but. C'est dangereux.
Je ne veux pas parler de ça, je ne développe pas ça. Israël pêche et Dieu dit à Moïse, descends. Moïse descend. Il trouve les enfants d'Israël en train de faire des dégâts là-bas. Dans la colère, il casse les tables de pierre. Et il va contraindre le peuple de Dieu à faire quelque chose. Je ne sais pas comment il a été inspiré. Il se met à l'écart. Et puis il dit à tous les enfants d'Israël que ceux qui sont pour l'Éternel se positionnent avec moi. Il les a contraints. Tous ceux qui ont senti l'appel de Dieu dans leur cœur, ils ont suivi Moïse pour se dire, moi, je me démarque de la pollution spirituelle qui vient d'avoir lieu au cœur de cette idolâtrie, au cœur de cette idolâtrie. Je m'en dissocie, je me défais de cette idolâtrie. Je ne prends point part à cela. Bien aimé, le positionnement devient une condition, une expression et une action en même temps dans lesquelles on condamne le mal. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, du verset 8, 9, 10, 11, 12, le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël. Le Seigneur vous parle par la bouche du le Saint-Esprit parle par la bouche de l'apôtre Paul. Il nous dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Christopher, j'ai besoin de toi. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce que le Seigneur est en train de dire d'Éphésiens chapitre 5. Regardez dans votre Bible parce que mon fils n'est pas là pour vous projeter les textes dont vous avez besoin. Éphésiens chapitre 5, nous lisons ensemble le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres, lisons tous ensemble. Go, commence même à partir du verset 10, on y va. Lisons tous ensemble, on y va, go. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais plutôt, condamnez-les. Lorsque nous nous positionnons du côté de Dieu, nous sommes en train de signer, de proclamer que moi, je ne prends point part aux œuvres infructueuses de l'idolâtrie qui viennent d'être commises maintenant. Par mon positionnement, je condamne ces œuvres. Alléluia. Comme Moïse a dit, que ceux qui sont pour l'Éternel viennent ici. C'était une manière de dire, si dans votre conscience, vous sentez que vous condamnez cette histoire, alignez-vous ici. Et les gens sont venus se positionner avec Dieu pour dire, nous condamnons l'idolâtrie là, parce que nous venons de commettre quelque chose d'abject. Nous avons mis Dieu en compétition, en créant un veau avec de l'or que nous avons fabriqué nous-mêmes et nous commençons à l'adorer, à lui adresser des prières. C'est un acte abject, c'est une action abjecte que nous devons condamner. Alors je me positionne du côté de Dieu pour condamner le mal. Et je vous ai dit au cœur de ces messages que dans le système Caleb, ou le type du chrétien qui prend position avec Dieu, c'est pour pouvoir condamner le mal. Nous ne pouvons pas soutenir le mal. Il y a dans les églises, dans nos vies, frères et sœurs, des choses qui se passent. Lorsque vous voyez les chrétiens au cœur d'une église, ils sont toujours capables d'aller donner de la valeur aux choses qui ne nécessitent pas d'être valorisées. Ils donnent de l'attention et de l'importance aux choses qui ne valent pas, qui ne nécessitent pas d'importance. Ce sont des chrétiens dangereux. Lorsqu'il y a des choses qui donnent la vie, ils n'incitent pas les gens à aller recevoir la vie. Ils viennent simplement pour soutenir des histoires banales, des histoires qui ne donnent pas le salut, des histoires qui ne donnent jamais la paix. C'est ça ce qu'ils veulent soutenir. Là, vous devez savoir de quel côté vous positionnez. Ou vous êtes avec Dieu pour donner la vie, ou vous voulez soutenir le mal, vous voulez soutenir les choses qui ne valent pas. Le chrétien doit se positionner. Moïse a contraint le peuple à se positionner. Et plus loin, je vous ai conduit dans Josué, au chapitre 24. Nous avons vu au verset 15. Josué, à un certain moment, lui aussi, va confronter le peuple au positionnement pour dire réellement que dans les voies de Dieu, il est impératif et plus que primordial que tout enfant de Dieu qui s'engage avec le Seigneur parvienne à se positionner. Josué a dit dans Josué 14, 25, verset 15, il dit, vous devez choisir aujourd'hui, on va le lire, vous devez choisir aujourd'hui. 24, chapitre 24. Allez, lisez la parole avec moi. On y va, go. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,
Choisissez quand? Choisissez quand? C'est-à-dire, il y a nécessité urgente de positionnement. Dis à ton voisin, il y a une nécessité urgente de se positionner quand on marche avec Dieu. Bien aimé, ne jouez jamais avec les choses de Dieu. Ne jouez jamais. Vous avez peut-être grandi dans des environnements où les chrétiens qui vivaient avec vous n'avaient pas l'habitude de mettre à votre portée constamment la parole de Dieu comme le Seigneur le veut. Le Saint-Esprit parlait par la bouche de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, au verset 16. Il a dit ceci, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. J'aime bien cette expression. Que la parole habite abondamment parmi vous. Il faudrait que la parole habite abondamment parmi nous. Nous soyons des personnes qui devront véhiculer la parole pour qu'il y ait la parole en abondance partout où nous sommes. Pour que lorsque vous voyez quelqu'un qui ne marche pas dans les voies du Seigneur, montrez-lui dans les Écritures. Attirez-les du côté de Dieu. Tirez-les vers le Seigneur. S'il est trop bas, tirez-les vers le haut. Pour que la personne voie la lumière de la parole. Et qu'il commence à marcher dans la lumière de la parole. N'allez pas vous engager. N'allez pas vous engager derrière des choses que vous ne comprenez pas. N'allez pas mettre votre tête dans des situations. Au lieu que Dieu se réjouisse, Dieu commence à s'énerver pour vous, contre vous, parce que vous ne l'avez pas valorisé. Vous ne l'avez pas honoré. Nous devons choisir. Nous devons nous positionner. Et il dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir? Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire lorsque vous étiez de l'autre côté en Égypte, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Et Josué se prononce, il dit, lisez avec moi, go, moi, Betsaleel, et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Moi, Moïse, je me positionne. Moi, Betsaleel, avec ma famille, je me positionne. De condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. De condamner tout ce que Satan peut faire pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. De condamner toutes les machinations qui ne pousseront pas l'Église vers l'avant. Je me dissocie de toute action, de toute pensée qui fera retarder l'Église, qui troublera la paix de l'Église, qui troublera l'unité de l'Église. Je m'en dissocie. Je me positionne du côté de Dieu pour faire avancer le royaume, pour pousser les choses de Dieu vers l'avant. Que quelqu'un dise Amen. C'est la parole du Seigneur. Choisissez aujourd'hui, pas demain. Choisissez aujourd'hui. Le positionnement est question d'imminence. Il y a une imminence du positionnement. Il y a une urgence. Il faut que chacun se positionne. C'est dans cette logique. La plupart des chrétiens qui marchent avec Dieu, à qui on n'a pas donné ces leçons, ces enseignements, dans leur foi, ils seront des gens qui seront ballottés, qui clocheront de part et d'autre. Dans 1 Roi, au chapitre 17, le prophète Élie est en train de parler aux enfants d'Israël. Lorsque le roi Akab était en train de menacer Israël avec sa femme Jézabel, ils incitent le peuple à l'idolâtrie. Ils ont amené les divinités païennes sur le territoire d'Israël, là où le Dieu d'Israël était en train de régner. Israël ne vivait pas la monarchie comme les autres peuples. Avant que la monarchie ne vienne sur Israël, Israël était en train de vivre dans un régime théocratique. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Avant qu'Israël ne commence à vivre la monarchie, Israël était en train de vivre sous un régime politique qu'on appelle la théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu. C'est Dieu lui-même qui était le roi en personne d'Israël. Amen. Jusqu'à ce qu'Israël ne demande le roi. Dieu va leur donner le roi. Parce que Dieu lui-même était en train de conduire Israël. Le peuple devait respecter les lois de Dieu. Il s'est avéré qu'ils ont eu un roi. Un roi qui avait épousé une femme païenne. Jézabel avait le cœur tourné vers les divinités sidoniennes, des divinités tyriennes, des divinités païennes. C'était ça. Son cœur était là. Il vient maintenant polluer son mari, qui était d'Israël. Bien aimé, faites attention à la personne que vous épouserez demain. Les hommes, ceux qui vont se marier, mes enfants, lorsque vous allez arriver au moment de vous marier, demandez la direction de Dieu. Pour que vous ne tombiez pas sur des Jézabel qui vont commencer à polluer votre foi, à détruire votre relation avec le Seigneur. Faites attention. Amen. Jézabel va perturber la communion d'Israël avec Dieu par des divinités étrangères.
Elle contraint son mari qui est le roi. Vous voyez, en ayant la main mise sur le roi, Jézabel a eu la main mise sur toute la nation. Maintenant, tout ce qu'il aimerait faire aux enfants d'Israël, il suffit simplement qu'il influence son mari et le peuple va suivre parce qu'il est le roi. Il y a ici question de position d'influence. Il a mis la main sur le roi qui occupait une position d'influence. En manipulant le roi, il manipule le peuple. Le peuple devait tout faire ce que Jézabel voulait. Alors, il les a commis dans des plus graves péchés qu'Israël pouvait commettre, le péché d'idolâtrie. Ils emmènent des divinités sataniques pour pouvoir éloigner Israël des dieux et emmener les ténèbres. C'est ce que Jézabel faisait. Jézabel, elle était la femme du roi, mais elle était devenue la porte par laquelle l'obscurité venait envahir et couvrir Israël. Le culte des dieux d'Israël était menacé parce que tout le monde avait abandonné le culte de l'Éternel. Les dieux qu'ils connaissaient, ils se sont tournés vers des divinités païennes et sataniques. Jézabel a introduit les ténèbres en Israël. Elle est devenue une porte qui a emmené les ténèbres. Élie, voyant tous ces désordres, il a lancé une guerre contre cette monarchie, ce roi pollué et sa femme sanguinaire. Il leur a mené la vie dure. Et aussi, ils ont mené la vie dure à Élie. À un certain moment, Élie va leur dire, nous devons faire cesser cette histoire. Lorsqu'Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois, il ne pleuvait plus. Les Tishbites, il était grave, lui. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont en train de faire la tête des mules ou la tête dure, il faudra réagir par des signes surnaturels. Il dit, Seigneur, ferme les cieux. Comme ça, ils savent qu'en Israël, il y a un serviteur de l'Éternel et il y a un Dieu. Il a fermé les cieux, il ne pleuvait pas. L'agriculture était menacée. L'économie était en train de chuter parce que les activités ne marchaient plus. Des gens souffraient. Le roi avait tout le temps des doléances, des plaintes du peuple. Et il savait qu'il n'avait pas la réponse. Les dieux que sa femme avait ramenés en Israël n'avaient pas la réponse. Aucun d'eux, même ceux qui étaient capables de faire pleuvoir, ne pouvaient pas casser la parole d'un simple humain. Alors ça servait à quoi de croire à un Dieu qui est incapable d'ouvrir les cieux, alors qu'il y a juste un petit homme, le Tishbite, il a dit qu'il ne pleuve pas 3 ans et 6 mois, et le ciel a été fermé. Ça servait à quoi? Les divinités païennes se sont révélées impuissantes. On ne pouvait pas compter sur eux, ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Élie a parlé, il a dit aux enfants d'Israël, vous devez vous positionner aujourd'hui. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Alors, le jour où il va faire pleuvoir, il dit d'abord, il faudrait que nous puissions régler les choses très bien. Tu vas appeler tous tes prophètes. Et moi, je veux venir. Parce qu'il faudrait que nous tirions les choses au clair. Ou bien ce sont les dieux de ta femme Jézabel. Ou bien c'est le Dieu d'Israël que nous servons. Nous devons définir clairement des histoires. Nous devons arrêter de faire clocher des choses à gauche et à droite. Ça doit cesser. Ça doit finir tout cela. Il faudrait que nous puissions prononcer. Il dit aux gens, prends-moi le verset d'en bas où il dit, jusqu'à quand continuerez-vous de clocher des deux côtés? Jusqu'à quand continuerez-vous de clocher des deux côtés? Il fallait stopper cela. Il fallait stopper cette habitude d'emporter les gens à gauche, à droite. Les gens qui étaient sans équilibre, ils étaient à gauche, ils étaient à droite. Ils étaient pour les dieux de Jézabel et ils étaient pour l'Éternel. Dieu ne marche pas dans la confusion. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de mélange. Il faut se positionner. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Pas de gris. Dis à ton voisin, pas de gris. Tu veux une vie spirituelle bénie, pas de gris. Vous voyez, le gris, c'est le mélange du noir et le blanc. Alléluia. Le noir et le blanc donnent les gris. Dieu aime, ou bien tu es noir, tu affiches que tu es noir. Si tu es fils des ténèbres, affiche que tu es le fils des ténèbres. Alors continue à combattre l'œuvre de Dieu. Continue à attaquer des choses qu'on est en train de faire pour faire avancer l'église. Continue à aller tuer la foi des gens, à décourager les enfants de Dieu par tes paroles. Continue à le faire si tu es des ténèbres. Mais si tu es de la lumière, si tu es du blanc, il faudra que tu affiches que tu es fils des lumières. Alléluia. Il faudra se positionner. Tu as trouvé? Élie va dire, jusqu'à quand continuerez-vous de clocher des deux côtés? Choisissez aujourd'hui. Qui est le Dieu que nous allons servir? Ou l'Éternel, ou les dieux des Baals. Et il fallait se prononcer. Le peuple s'est positionné.
Amen. Ça, c'est ce que nous avions développé les dimanches derniers. Laissez-moi planter la parole dans votre cœur. Notre thème d'aujourd'hui, ce n'est pas le thème du dimanche. Nous parlons toujours dans le système Caleb. Le système Caleb ou le type du disciple qui ouvre la porte aux autres. Alléluia. Nombre chapitre 13. Ça, c'est notre thème. Notez. Système Caleb, 2 points, ou le type du disciple qui ouvre les portes aux autres. Je vous emmène dans notre texte ici. Ils furent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Lisez ensemble avec moi. On y va, go. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans les déserts des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Il n'y a rien à dire, c'est vrai ce que Dieu a dit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Mais le peuple les Amalécites, habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. En murmurant contre Moïse et Aaron, ils ont murmuré contre qui? Parce que c'est Dieu qui avait envoyé. Lorsque vous murmurez contre des serviteurs de Dieu, vous murmurez contre Dieu qui a envoyé ses serviteurs. Bien-aimés, ça va comme ça. Lorsque vous vous opposez aux serviteurs de Dieu qui sont en train de conduire l'œuvre que Dieu leur a donnée, vous commencez à vous tenir en ennemi contre Dieu qui a envoyé ces hommes. Si ces hommes n'ont pas été envoyés par Dieu, vous serez en paix. Mais si c'est Dieu qui les a envoyés, vous devenez directement ennemi de Dieu parce que vous vous opposez à l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, on a connu l'histoire de Corée, des Dathan, d'Abiram, des ennemis qui étaient sur le chemin de Moïse et qui s'étaient opposés. Josué en a eu aussi à ses frères, des ennemis qui se sont dressés. Tout homme de Dieu qui est appelé à servir le Seigneur, il rencontrera, il devra faire face il devra connaître l'opposition des Nadab, des Corée, des Dathan. Ils seront là sur son chemin. Nous continuons la lecture. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Les désirs de retourner en Égypte. Dieu vous fait sortir de l'Égypte. Face à une situation sur votre chemin, vous décidez de retourner en Égypte. C'est une manière de dire que les espions ont joué une carte. Au lieu de susciter la foi en Dieu, ils ont produit le doute, le découragement. Et ils ont contraint le peuple à faire le choix de retourner en Égypte. Juste le fait de se décider comme ça, de dire, nous allons retourner en Égypte. Regardez, je vais vous emmener dans les profondeurs. Juste le fait de dire ça, nous sommes ici sur le terrain des éléments intentionnels. Dis à ton voisin, l'élément intentionnel. Il y avait une intention qui était cachée, mais qu'ils ont extériorisée par des paroles en disant « retournons en Égypte ». Juste le fait de dire « retournons en Égypte », c'est-à-dire nous sommes prêts à annuler tout le travail que Dieu avait fait
toute la puissance que Dieu a déployée par les 10 plaies, nous annulons cela comme nous annulons le matin les rêves des satanistes, des rêves que nous faisons la nuit chaque matin quand on prie. Nous annulons, n'est-ce pas? Nous annulons tous les rêves et les mauvais songes que nous avions fait la nuit. Eux, ils sont en train d'annuler tout le travail que Dieu a fait. Retourner en Égypte, c'est annuler la puissance de Dieu. C'est annuler l'action de Dieu sur les 10 plaies. Ils ont annulé. C'est dire que ces miracles n'ont pas eu lieu. Nous retournons. Et le Seigneur a dit, mais lorsque vous allez faire, les Égyptiens vont se moquer de vous. Nous disons, mais pourquoi vous êtes partis? Pourquoi vous retournez vous-même? Vous n'avez pas gardé la parole de l'Éternel. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Suivez-moi. Lorsque Dieu prend Israël de l'Égypte, et il leur annonce qu'il va les conduire à la terre promise, qui est leur héritage. Dieu, lui, il savait qu'il allait le faire. Que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu. Lorsque Dieu parle, il sait qu'il est capable de faire ce qu'il vous a dit. Amen. Il sait qu'il est capable. C'est à nous de pouvoir nous joindre à lui. Nous devons croire. Pourquoi Dieu a parlé? S'il a parlé, c'est qu'il est capable de le faire. Je crois que Dieu fera ce qu'il est en train de dire. Et quand le Seigneur a parlé, c'est qu'Israël n'avait pas vu lorsque le Seigneur a annoncé la terre promise. Dieu avait mis devant Israël une porte ouverte. Amen. Vous vous souvenez? Apocalypse chapitre 3. On avait lu les versets 7 et 8. Le Seigneur disait à l'église de Philadelphie, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Vous vous en souvenez? Mais vous laissez les pasteurs citer la parole. On y va. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte. Cette parole, elle est la meilleure parole qu'on aurait dû dire à Israël avant de partir. Vous voyez comme vous venez de sortir de l'Égypte. Vous vous dirigez vers la terre promise. Dieu a mis devant vous une porte grande ouverte, c'est-à-dire l'accès est assuré. Les histoires du parcours seront assurées. Tout dérangement que vous trouverez, lui seul s'en chargera. Il est le Dieu de toute suffisance. Son nom est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu de pourvoyance. Il est capable de donner tout ce qu'il fait. Parce qu'il sait lui-même que lorsqu'il envoie ses envoyés, il donne la provision par rapport à la mission qu'il a confiée aux siens. C'est que Dieu avait pourvu en mettant une porte ouverte que le peuple ignorait. Apprenez à prendre la connaissance. Excusez-moi d'utiliser l'expression la psychologie des dieux. Apprenez à connaître la psychologie des dieux. Dis à ton voisin, il faudra que tu apprennes à connaître la psychologie des dieux. Parce que quand Dieu parle, il a déjà fait. Quand Dieu parle, il a déjà donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre cela. Dieu avait mis une porte ouverte. Le peuple devait croire en disant, nous on s'en fout. Qu'il y ait des géants fils d'Anak ou pas. Parce que Dieu a dit qu'il nous a donné ce qu'il nous a donné. Voyez-vous, c'est là qu'intervient la dimension de la marche par la foi. Et comme ils étaient encore des chrétiens charnels, ils étaient encore des Égyptiens. Ils n'avaient pas encore acquis la manière de penser des dieux. La foi en la parole des dieux. Ils n'ont pas gardé la parole. L'église de Philadelphie, elle avait gardé la parole. Regarde ce que le Seigneur a dit. Voici parce que tu as peu de puissance. Et quoi? Et que tu as gardé ma parole. Quand Dieu parle, nous devons garder sa parole. Dieu, quand il parle, nous devons garder sa parole. J'aimerais que vous compreniez ceci. La parole de Dieu et les promesses de Dieu. Lorsque le Seigneur nous les donne et que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, je vous avais dit, nous devons commencer par désactiver la marche par la vue. Marcher par les sens, voir, entendre, sentir. Vous devez désactiver ça. Parce que si vous laissez ces sens ou cette marche active, elle vous dérangera toujours, vous n'irez pas loin avec Dieu. Parce que Dieu est dans la dimension du spirituel, vous êtes dans les visibles. Vous voyez l'écart? L'écart est énorme. Et entre la dimension où Dieu se tient et la dimension là où nous sommes, il y a un grand écart. Ça crée ce qu'on appelle en français des distorsions. Vous devez désactiver la marche par la vue pour que vous restiez dans la marche par la foi. Et quand nous marchons par la foi, il est plus qu'important de garder la parole que Dieu te donne, de garder la promesse que le Seigneur te fait. Sans elle, tu n'iras pas jusqu'au bout. Il y a des personnes qui choisissent
de sacrifier Dieu, de sacrifier tout avec Dieu pour des bêtises. Au lieu de croire, ils n'ont pas cru. Eh bien, ils se ferment eux-mêmes la parole. Je vous ai permis de voir cette histoire parce que nous sommes dans un cheminement. Alors, Dieu avait mis une porte ouverte pour que le peuple puisse entrer en possession. Regardez, lorsque les 10 espions reviennent avec leur avis, leurs résultats, leur rapport qu'ils étaient en train de faire à Moïse et au peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait en disant des choses de négativité? Ils ont découragé le peuple. Et en décourageant le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait au fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait au fait? Ils leur ont fermé la porte. Ils leur ont fermé la porte. Attendez, je vais transposer cette réalité dans les mystères de l'Église. Je veux que vous puissiez comprendre. Chaque enfant de Dieu qui a cru en Dieu et qui est né de Dieu, qui est entré dans le royaume, le Seigneur lui a donné des clés. Matthieu chapitre 16, verset 18. Lisez avec moi les propos de Jésus en matière de l'Église, parce que nous sommes dans l'Église. Et je veux que vos yeux s'ouvrent. Bien-aimé, dis à ton voisin, nous sommes CRPP. Nous sommes la parole proclamée. Nous sommes un peuple passionné de Christ et émerveillé de la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, ta place n'est pas ici. Nous lisons la parole du Seigneur. On y va, go. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Non, commence-moi à partir du verset 16. Bon, reste là, c'est bon, c'est aussi bon. On va apprendre. Je voulais prendre en haut, mais je vais écouter les choses, sinon je vais traîner. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'éprouveront point contre elle. Verset que je veux, verset 19, vas-y. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regardez, le Seigneur annonce les mystères de l'Église. Il a posé la question, qui est-ce que je suis? Les gens ont commencé à donner des réponses. Et Pierre a donné sa réponse. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et la réponse que Pierre a donnée a fait tressaillir l'esprit de Jésus. Jésus lui dit, Pierre, la réponse que tu as donnée, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur fixe Pierre. Il est en train de parler à Pierre. Regardez, ramène-moi au verset 18 d'abord. Regardez quand Jésus dit, la Bible dit, et moi, je te dis, répète avec moi, je te dis. Il a dit te, il parle à quelqu'un. À qui? À Pierre. Il dit à Pierre, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, c'est là que beaucoup de gens, et l'église catholique même est tombée dans les pièges, en disant que Pierre est le premier pape, et c'est sur lui que Jésus a dit, je bâtirai l'église. C'est pas ça, c'est une bêtise. La pierre dont on est en train de parler ici, en grec, ça donne ceci. Et moi, je te dis, tu es Pédros. Ça, c'est le nom de Pierre. Tu es Pédros. Et que sur cette pierre, le mot qu'on a donné ici, c'est roc. On a traduit cela par roc ou pierre en français. Mais en grec, ça dit, tu es Pédro. Et que sur cette Pétra, Pétra, ce n'est pas Pédros. Pétra, c'est le roc. Et qui est le roc dans l'église? C'est Jésus lui-même. Et il dit sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Il a dit mon église. L'église n'est pas l'église d'un pasteur. Tout pasteur qui est fondateur de l'église, c'est son ligablo. Sortez de là. Je bâtirai mon église. Si l'église est de Jésus, restez. Alléluia. Si cette église est de pasteur Betzalel, sortez. Si cette église est de Jésus, restez. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et puis il dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lu. Alors quelqu'un va me dire, mais pasteur, Jésus était clair. Il a dit, il s'adresse à te. Et quand il s'adresse à te, c'est le tu, c'est le toi. Et le toi qui était en face de lui, c'est Pierre. Ah ben à quoi ça nous concerne? Matthieu chapitre 18. Le Seigneur regardait Pierre lorsqu'il s'est adressé. Mais regardez maintenant ce qu'il va nous dire ici. À partir du verset 15.
Nous lisons la parole ensemble, suivez-moi. Si ton frère a péché, va et répands-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-leur à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi un païen, un publicain. La suite. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Lorsque nous étions dans Matthieu 16, Jésus parlait en termes de « je te ». Et ici, il dit quoi? Il parle à une personne ou il parle à toute la personne, à tous ceux qui étaient devant lui? C'est-à-dire les disciples qui étaient là. Regardez, c'est la même chose que nous avions lu par rapport aux clés qu'il avait dit, je te donne la clé. La clé n'a pas été simplement donnée à Pierre. La clé a été donnée à tous les disciples du Seigneur. La clé d'ouvrir, la clé de lier. Il dit, je vous donne. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a un trousseau de clés qui nous a été donné. Et dans ces trousseaux, il y a différentes sortes de clés. Nous nous promenons souvent avec des clés, n'est-ce pas? Nous avons des clés. Le Seigneur a donné à chacun de nous la clé. Tous les disciples dans l'église, en croyant en Christ, en naissant de nouveau, l'autorité de Dieu vous a été donnée. Le pouvoir et la domination vous ont été donnés. Vous avez les clés de pouvoir ouvrir ou de fermer. Qu'est-ce que les 10 espions ont fait? Ils ont ouvert la porte ou ils ont fermé? Vous rencontrerez sur votre chemin des frères et sœurs qui viendront, par leur manque de foi, par l'absence de la parole de Dieu dans leur vie, par leur incapacité à garder la parole, ils viendront vous former, vous fermer les portes. Bien-aimés, lorsque vous voyez un espion négatif, dites-lui, moi je suis de la race de ceux qui gardent la parole. Je suis de la race de ceux qui se positionnent du côté de Dieu. Nous irons avec Jésus. Même sans vous, nous irons avec le Seigneur. Celui qui ne veut pas marcher, c'est ce que Moïse était en train de dire. Il dit, ceux qui sont pour l'Éternel se mettent ici. Si vous ne voulez pas vous joindre à moi, nous irons, aussi peu que nous sommes. Nous irons là où le Seigneur nous a envoyés. Sans vous, nous irons. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Même sans vous, nous partirons. Sans toi, Jésus n'arrêtera pas son œuvre. Vous avez le pouvoir. Les 10 espions ont fermé la porte. Ne sois jamais du côté des personnes qui ferment la clé, la porte aux autres. Nous devons nous positionner toujours du côté de Jésus pour ouvrir les portes, afin que les gens avancent. Caleb, c'est ce que Caleb va commencer à faire. Lorsque les 10 espions ont fermé la porte à tout Israël, Caleb et Josué ont commencé à se battre, en encourageant le peuple. C'était une manière de leur dire, nous vous ouvrons les portes avec les clés que nous avons. Dieu avait mis une porte ouverte. Il vient de vous fermer la porte par des paroles négatives, par des discours vains, par des critiques qu'on peut vous fermer la porte, par des calomnies on peut vous fermer la porte, par des médisances on peut vous fermer la porte. Par toutes les maladies de la langue, on peut vous fermer les portes du royaume et on vous prive de la bénédiction, de votre possession, de votre héritage. Bien-aimés, faites très attention. Vous êtes peut-être encore des bébés, vous n'avez pas encore acquis l'équilibre et la maturité pour commencer à voir comment Satan opère au cœur de l'église. Dis à ton voisin, fais attention. C'est un conseil gratuit. Sois de ceux qui ouvrent la porte aux autres. Parce que c'est de ça qu'il est question ce midi. Nous devons nous positionner pour ouvrir la porte aux autres, permettre aux gens d'aller vers Dieu. Lorsque nous ouvrons les portes, nous poussons les gens vers Dieu. Nous les poussons vers le Seigneur. Nous les poussons à avancer. Papa Sam, nous sommes là pour faire avancer les gens. Nous voulons pousser les gens à Jésus, Papa Christian. Nous devons encourager les gens à aller à Jésus. Que les gens ne s'arrêtent pas. Nous les cherchons pour le relever afin qu'ils avancent. Que nous puissions nous corriger. Parce que nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sentons l'ail de l'Égypte. Lorsque nous parlons, nous sentons l'ail de l'Égypte. C'est-à-dire nous avons la manière de parler du monde. Nous avons la manière d'être, de vivre du monde. Nous nous comportons comme le monde. Nous devons aider ce peuple à avancer. Ne leur fermons pas la porte. Nous devons les pousser vers Jésus, à corriger, à rectifier leur manière
manière de vivre, à rectifier leur manière de parler, à rectifier leur manière de se comporter pour adopter la manière du royaume. Nous sommes là pour ça. L'église n'est pas un endroit où on vient pour s'abrutir. Vous comprenez? On entend souvent des chrétiens qui sont en train de juger leur pasteur en disant « Ah, ce pasteur-là, il est immature, il n'a pas de sagesse. » Alors que Dieu l'a appelé. Est-ce que vous connaissez ce que Dieu avait déposé dans cet homme-là? Alléluia. Vous les jugez par rapport à quelque chose, vous dites à votre pasteur « Pasteur, le pasteur, il est immature. Il n'a pas de sagesse. Il n'a pas de sagesse. » Bien-aimé, la parole de Dieu a la sagesse supérieure. Lorsque quelqu'un reçoit le don de la parole en lui, cette personne n'est pas idiote parce que Dieu l'a équipé de la parole. Parce que la parole de Dieu est sagesse. La parole de Dieu est intelligence. Que quelqu'un dise Amen. Je vous donne le pouvoir, tout ce que vous lirez. Donne-moi un peu, Luc chapitre 11. Je vais vous montrer. L'action des 10 espions. Non, Papa Sam, la parole de Dieu, elle est vraiment, Maman Linda. Quand tu manges, tu fais... Elle est vraiment magnifique, la parole de Dieu. Luc chapitre 11. Nous lisons la parole au verset 52. J'aimerais que vous puissiez voir ce que les Écritures nous déclarent. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du système Caleb ou le type de chrétiens qui ouvre les portes aux autres. Nous lisons la parole. Le Seigneur était en train de recadrer les pharisiens. Lisez avec moi. Go. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui les voulaient. Arrêtez là d'abord. Bien-aimés, ne jouez jamais avec des choses de Dieu. Dans l'église, vous allez voir, vous venez prier, vous êtes parti de chez vous, vous êtes venu ici pour chercher Dieu. Amen. Gardez votre regard sur le Dieu que nous cherchons ici. Tenez-vous du côté de l'autel, de ceux qui sont du côté de l'autel. Ne vous tenez pas à l'opposé de l'autel. Tenez-vous avec ceux qui sont du côté de l'autel. Parce que c'est là que Dieu a déposé la vision. Alléluia. Parce que si vous vous tenez du mauvais côté, vous risquerez de commencer à combattre ceux qui sont possesseurs, détenteurs de la vision que Dieu a donnée. Alors il dit aux pharisiens, il dit malheur à vous. Il s'adresse à qui? Aux docteurs de la loi. Quand vous venez à l'église, vous allez trouver beaucoup de docteurs de la loi dans l'église. Vrai ou faux? Des chrétiens qui n'ont jamais été consacrés, qui n'ont jamais servi. Ils vont se faire passer pour des pasteurs auprès de vous. Ils vont commencer à vous donner des enseignements, vous montrer qu'eux, ils connaissent. Mais dans tout ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de donner la vie, ils sont en train de communiquer la mort. Ils tuent votre foi. Ils tuent votre effort. Tout ce que vous aviez bâti des années, ils peuvent renverser cela dans des fragments, des secondes. Et tout s'écroule. Et ils ont fermé la porte. Le Seigneur reprend les docteurs de la loi. Tous les docteurs de la loi qui viennent dans des églises, qui n'ont jamais été pasteurs. Ils se font passer auprès des autres. Nous, on a servi. Nous. Et ils n'ont jamais été consacrés même. Mais ce sont des docteurs de la loi. Ils savent, ils connaissent tellement qu'ils vont commencer à ridiculiser leur père spirituel. Dis à ton voisin, ça c'est de l'idiotie. Ça c'est manquer la sagesse. Les docteurs de la loi, le Seigneur leur a dit, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Ils ont enlevé la clé de la science, l'autorité pour connaître. Les 10 espions sont venus fermer la porte au peuple d'Israël. Et ils leur ont enlevé la clé d'avancer et d'entrer dans la terre promise. Sous leur nez. Qui a vu ça? Ils n'ont pas vu. Parce que leurs yeux étaient aveuglés. Comme vous. Vos yeux peuvent être aveuglés, vous commencez à défendre des choses que vous ne savez pas, et puis on vous ferme la porte. On vous ferme la porte. Nous sommes là pour ouvrir les portes au peuple. Vous devez avancer avec Dieu. Il faut que vous puissiez entrer dans votre héritage. Ne vous détournez pas face à votre héritage. Dis à ton voisin, ton héritage n'est plus loin. Le Seigneur va faire couler la gloire. Et tu vas briller comme la lumière dans une salle des ténèbres. Ah, dis-le lui bien, dis-lui, il faut que tu croies, dis amen toi-même. N'attends pas que je te demande un amen.
veux la clé de la science. Ne laisse à personne de t'arracher la clé par rapport à la porte que Dieu a gardée ouverte devant toi. Alléluia. Tu avances avec le Seigneur. Le jour où Jésus a dit aux disciples, il dit, prenez la barque, allez m'attendre de l'autre bord. Le Seigneur savait qu'il allait souffler le vent. Jésus savait que le vent soufflerait. Il savait qu'ils allaient se confronter aux tempêtes dans la mer. Mais il leur a pas parlé de la tempête. Lui, il leur a dit, vous irez à la destination. Il dit, attendez-moi où c'est? Sur l'autre rive. Alléluia. Il savait. Et les disciples, quand ils entrent, ils vont rencontrer la tempête. Mais ça, c'était pas le problème. Jésus avait déjà, en parlant, en disant que, attendez-moi à la rive, il sait qu'il a déjà signé, il a signé sur le document que vous atteindrez la destination finale. Mais il n'avait pas vu la signature de Jésus. Dis à ton voisin, apprends à voir la signature de Dieu quand le Seigneur te parle. Ne sois pas aveugle, dis-lui. Tu dois voir la signature de Dieu sur la parole qu'il a proclamée, qui te fera parvenir à bon port. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous enlevez la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Les 10 espions ne sont pas entrés eux-mêmes parce qu'ils ont reculé. Ils n'avaient pas gardé la parole de Dieu. Et bien parce qu'ils savaient, ils se sont disqualifiés. Ils se sont disqualifiés sur le terrain en se privant d'accès. Et il dit, vous empêchez d'entrer même ceux qui le voulaient. Il y a des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu. Quand vous venez ici, vous venez quoi? Vous cherchez quoi? Vous venez me regarder? Non, vous venez ici pour chercher Dieu. Vous voulez la gloire de Dieu. Vous voulez vivre la gloire de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Eux, ils se disqualifient et ils disqualifient le peuple. Ils leur ferment la porte à ceux-mêmes qui voulaient entrer. Lorsque quelqu'un veut entrer, garde cela à l'esprit. Je dois opérer de manière à lui ouvrir la porte pour que cette personne parte. Qu'il entre, qu'il avance. Quand tu marches avec le Seigneur, tu vois, il y a des frères qui viennent à côté de toi avec des discours qui n'élèvent pas ta foi. Dis-leur, stoppez, je ne veux pas être votre proie. Si tu vois quelqu'un qui commence à t'amener des discours pour te décourager, dis-lui tout ce que tu me racontes là. C'est pour me donner la vie ou tu veux que je puisse être découragé? Ce que tu me dis là, c'est pour me faire avancer ou c'est pour me décourager pour que j'abandonne le Seigneur? Ce que tu es en train de me donner là, est-ce que ça me booste à servir le Seigneur ou tu es en train de faire un travail pour me décourager à abandonner l'œuvre de celui qui est mort sur la croix pour moi? Bien-aimé, j'étais en train de parler à mes enfants la fois dernière, la semaine passée. Je leur ai dit, dans l'église, il y a ce qu'on appelle la guerre des postérités. Papa Christian, je vais te montrer quelque chose. Ouvrez, même moi, Genèse chapitre 3, verset 15. Lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur a libéré une promesse de la rédemption. Le salut, Dieu a annoncé Jésus dans le livre des Genèse, dans une prophétie glorieuse. Nous lisons la parole. On y va. Go. Le Seigneur était en train de sanctionner le serpent et la femme. Maman Linda, suis-moi bien. Parce que tu vas aller répercuter ces paroles au travail. On y va. 2. Je mettrai une inimitié entre toi. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Le serpent. Le Seigneur a dit, je mettrai une inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Et la femme dont Dieu parlait là, présentement, c'était qui? Ève. Parce qu'il était question de Ève. Mais quand le Seigneur annonce la promesse ici, la femme dont Dieu parle ici, ce n'est pas Ève. C'est l'Église. La femme dont Dieu parle ici, ce n'est pas Ève. C'est le système de Dieu. C'est l'Église. Regardez, je mettrai une inimitié entre le serpent qui est le diable et la femme qui est le système de Dieu, qui est l'Église. Et il dit, je mettrai une inimitié entre la postérité des serpents et la postérité de la femme, ceux qui sortiront du système de Dieu, de l'Église. Et puis il dit, celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au cœur de ces systèmes, le Seigneur est en train d'annoncer la venue de Jésus. Jésus écrasera la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent sur la croix. C'est là que cette prophétie a été accomplie. Sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Et qu'est-ce que le serpent a fait? Il a blessé les talons
de Jésus. Ça s'est montré juste physiquement par les clous qu'on a mis à Christ au niveau de main, au niveau de pied. Le Seigneur l'a écrasé. Il a mordu les talons de Jésus-Christ, mais le Seigneur l'a tué. Il l'a neutralisé. Le Seigneur annonçait ici et la rédemption et la victoire de la croix pour que nous qui sommes des enfants des lumières, nous ayons les dessus sur les ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Vous avez vu, le Seigneur annonce la guerre de la postérité. La postérité des serpents est présente dans l'église. Il y aura toujours la postérité des serpents dans l'église pour venir tuer l'œuvre de Dieu dans les cœurs des enfants de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas ces micros ici. L'œuvre de Dieu ne sont pas des instruments. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas venir faire des choses ici. L'œuvre de Dieu se fait dans nos cœurs. Et quelqu'un peut venir tuer l'œuvre de Dieu dans ton cœur par des paroles mauvaises, avec les venins de la bouche des fils du serpent. Quand ils ouvrent la bouche, vous voyez le serpent sort. J'aime bien une image qu'on était en train de partager sur les réseaux sociaux. Quelqu'un ouvre la bouche comme ça et un serpent sort de sa bouche avec avec sa langue fourchue. Vous devez apprendre à discerner dans les paroles des gens quelles sont les paroles du serpent qui sortent de leur bouche. Est-ce que ce sont des paroles qui élèvent la foi des autres? Est-ce que ce sont des paroles qui encouragent la foi des autres? Est-ce que ça encourage les gens à avancer ou ça décourage les gens? Tout ce qui décourage vient du diable. Tout ce qui t'empêche de servir le Seigneur vient du diable. Tout ce qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur vient du diable. Parce que le Seigneur, lui, il a laissé une porte ouverte pour toi pour que tu avances. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit ceci. Lisez avec moi. Go. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Arrête-toi là. Le Seigneur nous parle ici des deux types de gens. Il parle des enfants des lumières et des enfants des ténèbres. Maman, Ange, va dehors, il y a quelqu'un qui te cherche, je crois. Vous êtes tous des enfants des lumières et des enfants du jour. Et puis, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Le Seigneur a donné combien de types de gens ici? Je vous ai dit, nous sommes dans la guerre des postérités. La postérité de Satan et la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité de la femme, le Seigneur nous qualifie ici des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ceux qui sont de la postérité des serpents, le Seigneur les appelle les enfants de la nuit et les enfants des ténèbres. Vous ne devez pas les confondre. À l'église, c'est ça le mystère de l'église. Dans l'église, il y a l'ivraie et la bonne sémence qui poussent ensemble. Dans l'église, les deux postérités se rencontrent dans l'église. Parce que l'ivraie et la bonne sémence sont identiques. Lorsque vous le regardez au point de vue apparence, c'est la même chose. Vous savez pourquoi dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur avait interdit aux serviteurs de déraciner l'ivraie? Parce qu'il la confondait avec la bonne sémence. En enlevant l'ivraie, ils allaient enlever la bonne sémence. Il leur a dit, laissez pousser les histoires ensemble. Parce que vous êtes incapables de discerner, de différencier les histoires. Laissez-les pousser ensemble. Comme ça, au temps de la fin, les anges viendront séparer. Le mystère de l'église, c'est que les personnes qui sont en train de pousser ensemble, la postérité du serpent et la postérité de la femme, les enfants des lumières et les enfants des ténèbres, ils sont là. Vous ne savez pas les différencier de l'extérieur. Ce qui les trahit, ce sont les sémences qu'ils véhiculent. Les sémences qu'ils véhiculent. Quels sont les types de sémences? Observez bien. Vous allez voir, il y a des gens qui ont toujours des sémences qu'ils plantent dans les autres. Merci papa. Des critiques, calomnies, commérages, médisances, colportages. Ce sont toujours des maladies de la langue. Et c'est là qu'ils sont forts. Ils vous disent des histoires dans 2 temps, 3 mouvements, ils vous tournent. Vous perdez votre équilibre et vous perdez le nord. Au Koïma Djangé, 4 jambes en l'air. On t'a balancé déjà, on t'a rasé et tu n'as plus de soutien. Tu as avalé le poison, le venin est entré en toi. Et puis tu vois, tu rentres chez toi, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives plus à prier. Tu prends la décision de ne plus servir le Seigneur. Tu es en train de te tirer la balle au pied parce que tu as tendu ton oreille, tu as donné ton oreille et l'attention. C'est ce qu'Ève avait fait. Ève a commis cette bêtise d'accorder l'attention au serpent. Et le serpent lui a glissé des histoires dans ses oreilles qui l'ont tué, elle ne pouvait plus se relever. Dites à ton voisin, nous sommes de la race de Jésus, de la postérité de la femme,
Nous sommes appelés à ouvrir la porte aux autres, afin que tout le monde aille vers Jésus. Nous devons pousser les gens vers l'avant. Nous sommes de la race de ceux qui tirent les autres vers le haut. Pas ceux qui font descendre les gens. Pas ceux qui tuent, mais ceux qui donnent la vie. Veuillez vous lever au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Dis à ton voisin, il faut que tu aimes Jésus plus que tout. Tu n'as pas cru au pasteur. Tu n'as pas cru à maman pasteur. Tu n'as pas cru aux personnes qui sont autour du pasteur. Tu as cru en Jésus. Ne le quitte pas des yeux. Ne te déconnecte pas de Jésus. Et ne te déconnecte pas de l'autel. Nous levons nos mains. Nous remercions le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Le Seigneur qui nous bâtit, qui nous construit, qui nous taille. Il veut que nous puissions devenir robustes. Et ça doit se faire ainsi. Prie, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Pour chaque fois que je n'avais pas compris toutes ces réalités, que je me positionnais pour des bêtises, que j'ai glorifié des choses qu'on ne doit même pas glorifier. On accordait que de l'importance à des choses auxquelles on ne devait pas accorder de l'importance. Seigneur, merci pour la lumière qui vient de toi, pour que nous commencions à nous positionner pour des choses qui donnent la vie, pour des choses qui font avancer les autres, parce que tu nous as donné les clés pour que nous puissions ouvrir les portes aux autres et que nous puissions les pousser vers l'avant. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, nous te prions. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous te glorifions pour la parole que tu nous as communiquée ce midi. Seigneur, cette parole qui nous fait du bien. Porte-nous encore plus loin. Seigneur, au cœur de ces systèmes Caleb et toute cette série des enseignements ô combien profondes que tu es en train d'utiliser pour bâtir notre être intérieur. Seigneur, nous voulons devenir des chrétiens robustes, des chrétiens coriaces, des chrétiens vigoureux, des chrétiens forts qui ont compris que les clés leur ont été données afin d'ouvrir les portes et non pour fermer les portes aux enfants de Dieu, non pour fermer les portes aux autres, mais pour faire avancer les autres. Emmène-nous, Seigneur, dans ces profondeurs, au nom puissant de Jésus. Emmène-nous dans les profondeurs, au nom puissant de Jésus. Nous voulons avancer, Seigneur, même si tout le monde arrêtait. Nous voulons continuer à ouvrir la porte aux autres. Nous voulons pousser les gens vers l'avant. Nous voulons faire avancer les autres avec toi, parce que toi qui les as appelés, tu le veux, Seigneur notre roi, qu'ils aillent plus loin pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis ta parole dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous faisons partie de ceux qui sont là pour ouvrir les portes et faire progresser les autres. Ouvrir les portes pour faire avancer les autres. Ouvrir les portes pour tirer les autres vers le haut. Seigneur, afin que tous nous puissions avoir la vie de Christ en nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, jouer à la complaisance sur ce terrain où il y a du sang. Le sang du Fils de l'homme a été répandu dans l'Église. Le sang des disciples a coulé dans l'église. C'est un chant ensanglanté. Seigneur, nous ne devons pas jouer avec des choses ici. Donne-nous la crainte. Donne-nous le respect de ton sang. Donne-nous de respecter le sang des martyrs de tes disciples qui a coulé ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons bâtir ton œuvre avec toi, avec ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Dieu notre Père, je viens au nom de Jésus. Je viens te demander d'ouvrir la porte au devant de tes enfants. Toutes les portes que les ennemis ou les fils des ténèbres ont pu fermer devant tes enfants pour les décourager, pour les affaiblir, pour les déconnecter de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, déconnecte tes enfants, sépare-les de là. Sépare-les, ouvre-leur les portes afin qu'ils ne perdent pas de vue leur héritage, qu'ils ne te perdent pas de vue, qu'ils ne t'abandonnent pas, qu'ils ne se détournent pas de toi au détriment des bêtises, Seigneur. Récupère-nous, Seigneur. Récupère-nous partout où nous étions par terre. Relève-nous, ô Dieu, pour que nous puissions continuer dans notre parcours avec toi. Tendre Père, je scelle cette parole dans les cœurs de tes enfants. Et j'interdis à toutes les puissances des ténèbres et aux fils des ténèbres et de la nuit de venir voler cette parole dans l'esprit de tes enfants. Au nom de Jésus, à chaque fois qu'il y aura tentative de vol de cette parole, que le Saint-Esprit réveille la conscience de tes enfants pour les mettre en alerte que l'ennemi est en train de s'approcher et il manigance pour voler, et afin qu'on ne vole pas, qu'on ne leur vole pas cette parole. Seigneur, que ta puissance soit déployée dans nos vies et que nous puissions aller de l'avant.
Fais propulser tes enfants, qu'ils jouissent de tes faveurs et de tes grâces, qu'ils atteignent la maturité que tu veux et qu'ils te servent comme il se doit. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Avec joie, nous allons passer à la table du Seigneur. Mais pendant que je suis en train de me préparer pour laver les mains, je vais vous demander, nous allons offrir au Seigneur nos dîmes et nos offrandes avant de célébrer la Sainte Seine. Le service des protocoles va distribuer les offrandes, les enveloppes pour les offrandes. Si tu as amené ta dîme, tu as des offrandes ou des dons à faire au niveau de l'église, je te prie de prendre l'enveloppe et nous allons servir le Seigneur. Et permettez-moi pendant ce temps-là, nous avançons dans notre programme